Les amis, salut, coucou, bonjour, bienvenue dans ce jeudi du dirigeant, mais pas que, dans ces mini-webinaires donc qui apparaissent tous les jeudis et qui sont basés sur des thèmes que vous m'avez demandé au travers de ma boîte mail qui est contact@grmcoaching.fr. Donc c'est là où vous me posez des questions, vous me faites également des retours sur les vidéos précédentes et c'est là où nous pouvons échanger éventuellement. Donc, Gabriel, coach en entreprise et formateur également. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que nous avons déjà traité à 2 ou 3 reprises, je pense, mais sous une forme différente, et qui est la peur. Donc, bien entendu, ça ne concerne pas que les dirigeants ou les créateurs d'entreprise, mais tout le monde. Donc, la peur, vous savez, ce fameux sentiment universel que nous avons tous ressenti face à un projet, à une décision compliquée à prendre ou un changement important. Et c'est très souvent perçu comme une difficulté, comme un obstacle. Et pourtant, lorsqu'on apprend à maîtriser et à comprendre et à canaliser la peur, elle peut devenir un puissant moteur de progression et de croissance. Donc commençons tout simplement par rappeler, et c'est important, que la peur est une réaction naturelle et surtout utile. Elle va nous signaler que nous sommes face à l'inconnu, face à un risque ou à une situation qui va exiger de l'attention et de la vigilance. Donc par exemple pour un dirigeant, la peur n'est pas un signe de faiblesse, loin de là, c'est une alerte précieuse qui va indiquer que ce que vous entreprenez est significatif et mérite toute votre énergie et surtout toute votre réflexion. Le premier levier pour transformer la peur en moteur va être la reconnaissance et l'acceptation de cette dernière. Beaucoup de personnes tentent d'ignorer la peur, de la repousser ou de se convaincre qu'ils ne devraient pas avoir peur parce que c'est pas normal. En réalité, nier ce sentiment ne fait que le renforcer et vous empêche d'agir. C'est donc l'inverse. La première étape consiste à dire oui, j'ai peur et c'est normal. Cette reconnaissance importante, elle va vous permettre de reprendre le contrôle et de canaliser l'énergie de la peur plutôt que de la subir. Un second levier va être l'analyse rationnelle de cette peur. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui me fait peur exactement? Quels sont les risques réels et quels sont les risques que j'exagère? Quels sont les scénarios ou les scénarios possibles? Cette réflexion permet de transformer une peur diffuse en un ensemble de défis concrets et surtout gérables. Une fois les éléments identifiés, vous pouvez mettre en place des actions pour réduire les risques et également pour augmenter vos chances de réussite. Un troisième levier, c'est la préparation et la planification. La peur va naître souvent d'un sentiment d'impréparation ou d'incertitude. On prépare mal, on n'est pas sûr. En vous préparant sérieusement, en anticipant les obstacles et en définissant un plan d'action solide, vous transformez la peur en énergie qui va être mobilisable pour pouvoir progresser. Et chaque étape franchie, elle va renforcer votre confiance et va réduire l'intensité de cette peur. Puis ensuite, il va être essentiel de passer à l'action, bien entendu, malgré cette peur. C'est le moment de bascule où vous allez transformer la peur en moteur. La peur, elle crée une tension. Et bien justement, cette tension peut être convertie en motivation. Plus vous agissez malgré vos craintes, plus votre peur devient un catalyseur d'apprentissage et de développement. Chaque action, même petite, même imparfaite, elle va générer un sentiment de contrôle et également ça va diminuer le pouvoir paralysant de la peur sur vous. Alors, autre levier, c'est la relecture des expériences passées, dans votre passé. Repensez tous les moments où vous avez ressenti de la peur, mais que vous avez agi malgré tout et malgré elle. Quels ont été les résultats? Qu'avez-vous appris lors de ces expériences? Ces souvenirs deviennent des preuves tangibles de votre capacité à transformer la peur en progression et va renforcer également votre confiance pour les futurs défis. Donc, pour rendre toutes ces choses concrètes,
Imaginons une personne confrontée à un nouveau marché, par exemple, qui est inconnu. La peur de l'échec, de l'inconnu, elle est bien entendu présente. Alors plutôt que de reculer, la personne va analyser les risques, établir un plan d'action qui va être détaillé, on va s'appuyer sur les gens autour de nous et on va avancer malgré le stress. Chaque étape franchie va rassurer. Chaque apprentissage accumulé va transformer la peur initiale en moteur qui va vous permettre d'aller plus loin, de tester, d'ajuster et de progresser. Puis enfin, il est crucial de développer la résilience émotionnelle. La peur ne disparaît jamais complètement, mais votre capacité à la gérer et à la canaliser augmente avec l'expérience. Donc, des techniques de respiration, de la visualisation positive, des rituels de préparation, également un mentorat. Tout ça, ce sont autant de moyens pour renforcer votre capacité à agir malgré le stress et les émotions intenses. Donc, souvenez-vous que la peur est un signal, ce n'est surtout pas un mur. Elle indique que vous êtes sur un chemin important qui compte sur vous, qui compte pour vous, et vous sortez également de votre zone de confort aussi, que vous vous engagez dans quelque chose de significatif. Donc, transformer cette peur en moteur de progression demande conscience, demande de l'analyse, de la préparation et surtout de la mise en action. Et le résultat est immense. Vous allez voir que chaque peur surmontée vous fait grandir, vous fait apprendre et renforce la confiance en soi. Cette semaine, par exemple, identifiez une peur qui vous freine dans vos projets, dans vos avancées. Analysez-la, planifiez vos actions et engagez-vous à avancer malgré elle. Observez comment cette peur, plutôt que de vous limiter, va devenir un carburant dans votre progression et dans votre réussite. N'hésitez pas, confrontez-vous à la peur car vous allez voir que vous pouvez la dominer et que vous pouvez même vous en servir pour pouvoir aller au-delà et réussir dans vos projets. Je vous souhaite une excellente continuation. Merci d'être resté quelques minutes avec moi. Je vous souhaite bien entendu une excellente continuation. Je vous souhaite le meilleur de l'avenir pour vous et puis pour vos proches. Prenez soin de vous. Je vous rappelle le mail si vous avez des thématiques que vous voudriez que nous abordions. contact@grmcoaching.fr. Écoutez, très bonne continuation. À très bientôt. Bisous. Bye bye.